L'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon. C'est des montagnes russes au quotidien. Il faut faire preuve de résilience contre tous ces vents contraires. Mais finalement, c'est ça qui est gratifiant aussi, c'est de dépasser ces montagnes et d'arriver à prouver au monde entier que voilà, on y est arrivé. Ce matin du 18 décembre 2023, au siège du groupe Figaro à Paris, ils sont 17 autour de la table et ils forment le jury de la 8e édition du prix Madame Figaro Business with Attitude, qui soutient les femmes créatrices d'entreprises innovantes. Tous sont des habitués, des fidèles, bien rodés à la mécanique du prix. Et pourtant, ce jour-là, c'est comme si c'était la première fois. Car c'est le moment de la rencontre, avec 10 femmes, 10 entrepreneurs sélectionnés en amont parmi 120 candidatures. Vous avez des concurrents qui travaillent sur des technologies analogues. Le fait de pouvoir utiliser des donneurs sains, ça nous permet de produire les médicaments à l'avance. C'est toujours une joie de découvrir à la fois le nombre de projets, les nouveautés et puis de découvrir des personnalités absolument fabuleuses. Donc cette année, sans spoiler, il y a des dossiers qui sont incroyables. Moi, je suis dans le jury depuis le début. Je ne suis pas loin de penser que c'est la meilleure sélection qu'on ait eue depuis le début. Ici, maintenant, il se joue gros. Car de 10, il va falloir passer à 5 finalistes dans la compétition. Petit pitch de 1 à 2 minutes et après le feu des questions. Se déplacer quand on est en fauteuil roulant, c'est très compliqué. Bravo déjà, parce que c'est impressionnant. C'est très astucieux, c'est l'association des deux produits. Beaucoup de questions ont été posées. Moi, j'avais une question sur le plan de communication. C'est un marché titanesque qui fait 5% de croissance. C'est quoi les prochaines étapes pour vous? Le KPI qui regarde, c'est le contrôle de qualité. Il faut remettre aussi de la vraie nature dans les produits. Je suis allée chercher des plantes sauvages. On aimerait bien que vous nous racontiez votre stratégie pour réussir ce lancement. Quelle est l'étape suivante en termes d'élargissement des gammes de produits? C'est assez enthousiasmant parce qu'on se connaît maintenant depuis des années et on connaît ce que chacun aime, donc on discute, on négocie un petit peu et cette année était particulièrement difficile parce que tous les dossiers étaient bons et surtout ils étaient tous très cohérents. Alors ce cru 2024, cernons-le de plus près. À la tête de sociétés qui présentent 250 000 € au moins de chiffre d'affaires ou de fonds levés, qui ont entre 1 et 8 années d'existence, ces entrepreneurs ont l'ambition de transformer la société, chacune sur son terrain, mais avec une boussole commune, un juste équilibre entre impact, solidarité et rentabilité. Ok, très bien, mais qui fait quoi? Pour combien? Avec quelle perspective? Selon quel dispositif? Les candidates avancent leurs chiffres, déroulent leur business plan, défendent leur vision. Vous l'avez monté en vous interrogeant sur les besoins des femmes et ça nous a intéressé aussi. Je vous laisse la parole. On voulait faire en sorte que toutes les femmes aient accès à un soin de qualité. Quel est le résultat final pour le client? Je suis hyper impressionnée par la qualité des dossiers. C'est hyper difficile de choisir. Moi, j'avais envie de voter pour tout le monde parce que je pense en tant qu'entrepreneur, on se reconnaît dans le parcours de chacune. Et si on donne tous notre placement, on voit ce que ça donne, et on discute après. Le jury cherche aussi des personnalités, des différences, des convictions. Ensemble, on négocie, on argumente, on proteste. En théorie, c'est simple, on veut 5 finalistes. Franchement, on met les deux. Sauf qu'en pratique, et pour la première fois dans l'histoire du prix, on en a 6. Chaque année, les échanges sont extrêmement musclés au moment des votes. Et là, nous n'avons pas réussi à nous départager. C'est horrible. Allez, on dit oui? On dit oui. J'ai hâte de voir la suite, quoi. Voilà donc les 6 finalistes que Madame Figaro et ses partenaires ont décidé d'accompagner pendant plusieurs mois. Il s'agit d'apprendre à les connaître, de les voir évoluer. Retenez bien leur visage, car on entre maintenant sur leur terrain d'expertise, au cœur de 6 projets qui veulent changer le monde. On y va? C'est parti. Deuxième, troisième, clap. Omni, c'est une solution qui va permettre de motoriser un fauteuil grâce à une trottinette électrique. C'est un système de fixation qui est universel, qui s'adapte à tous les fauteuils et ça va permettre de se déplacer partout où on veut en autonomie. C'est vraiment l'accès à la société grâce à la mobilité. Aujourd'hui, on ressent tous physiquement ce besoin de se rapprocher de la nature dans tous les aspects. C'est mis en fait comme objectif de faire aussi bien que ce qui existe dans la cosmétique, en n'ayant aucun produit issu de la pétrochimie pour que ça soit meilleur pour la peau, mais aussi pour la planète. Smart Immune, c'est une société de biotechnologie qui propose un nouveau type de cellules, des progéniteurs de lymphocytes T. On utilise ces bébés lymphocytes T, on les infuse chez le patient et on fait un reset du système immunitaire. Notre objectif, c'est que quelque part un jour, on n'ait plus besoin de chimiothérapie pour lutter contre le cancer.
Sonia, c'est un logiciel qui accompagne les médecins qui réalisent des échographies obstétricales, donc de suivi de grossesse, et qui est enrichi par de l'IA. C'est pour mieux diagnostiquer des pathologies, c'est pour mieux identifier des malformations, et c'est pour s'assurer que et le bébé et la maman sont dans les meilleures conditions. Sorella, c'est le premier espace de santé pluridisciplinaire dédié aux femmes. Ce qu'on fait, c'est on réinvente vraiment l'expérience de la santé pour la femme. Et en même temps, on accompagne les professionnels de santé pour qu'ils puissent se concentrer sur le soin, pour que chaque minute d'un praticien Sorella soit consacrée uniquement à la patiente. Nous, on fait de la logistique, mais on le fait différemment. On s'appuie sur des logisticiens qui ont des entrepôts, qui savent faire de la logistique. Ce qu'on va faire, c'est que les gens qui ont besoin de logistique, qui ont besoin de place dans les entrepôts, eh ben, on va les mettre chez des logisticiens qui, eux, ont de la surface disponible. La logistique, c'est un secteur qui est ultra polluant. On a pour chaque client des baisses qui vont jusqu'à 30% des émissions sur la partie transport et sur la partie stockage. Mais on a économisé plus de 40 millions de kilos équivalent carbone qui n'ont pas été émis grâce à notre solution. Ce prix, je pense qu'il est devenu un prix qui récompense, qui distingue et qui essaye d'accompagner des femmes qui créent de la valeur, qu'elles ont envie de voir exister dans le monde, que ce soit dans le monde économique, mais aussi dans le monde tout court. Morgane disait que ce prix, c'était un prix qui accompagne la création de valeur. Et la création de valeur, elle est aussi en vous, avec les valeurs avec lesquelles vous avez entrepris, avec les valeurs avec lesquelles vous dirigez. Et ça nous intéresse aussi beaucoup. On veut aussi bien mettre en avant votre entreprise, sa solidité, mais aussi celle qui en est à l'origine et celle qui l'a fait tourner. C'est pas un exercice qui est toujours facile, il y a aussi une question d'incarnation, de mouvement, de déplacement, de souffle. Pour ça, Martine a des clés qui sont hyper précieuses. On essaye de chercher quelque chose à chaque fois de différent, de quelque chose de corporate. Dérouler les chiffres devant des investisseurs, elles savent le faire. Mais le soir de la grande finale, au moment de leur pitch, c'est un tout autre exercice qui leur est demandé. Devant vous, il s'agit aussi de dire « je ». Et pour cela, une comédienne et coach de grand talent, Martine Guillot, les prépare. Ensemble, on va découvrir une palette d'émotions, mais aussi d'engagement, et de revenir à l'essence même de pourquoi vous avez créé ça. Les séances de coaching, on commence d'abord à travailler le contenu. Après, on va faire une lecture à voix haute. Tu vois, s'il y a ça, tac. Voilà, super. Après, c'est tout le travail que je fais qui est donc l'incarnation, c'est-à-dire comment tu vas restituer une pensée, comment tu arrives à parler de toi, puis de l'entreprise, puis du côté business. Et donc, il y a une mise en espace, et ça, c'est magnifique. Et donc, le contrôle te fait ralentir. Cassure de rythme, capture de gestuelle. Je leur demande comme si c'était la première fois qu'elles venaient raconter cette histoire, un peu comme une histoire d'amour entre elles, le jury et le public. On peut oser parler d'amour, il y en a dans l'aventure entrepreneuriale. Mais soutenir ces candidates et leurs équipes, c'est aussi, très concrètement, les aider à lever les obstacles, notamment numériques, pour accélérer leur croissance. Elles y travaillent à Station F, grâce au programme Google for Startups. Ce matin à Station F, on a accueilli les équipes des finalistes pour pouvoir parler de marketing digital. Et on s'est calé des one-to-one pour pouvoir avancer sur les challenges que chacune peut rencontrer aujourd'hui et donc pouvoir les suivre dans le temps. Le prix leur ouvre également l'accès à une communauté d'entrepreneurs et à des masterclass inédites conçues pour elles. On parle souvent des montagnes russes de l'entrepreneuriat, c'est vrai, parfois au sein d'une même journée. C'est vraiment de toujours garder le cap, la vision. Pourquoi on fait ça? Il faut une résilience et quelque part une passion pour l'innovation chevillée au corps pour tenir dans cet environnement-là. Et ça, c'est absolument nécessaire. L'entrepreneuriat, c'est aussi un vrai marathon. On ne sait pas toujours comment on va y aller et souvent ça change. Entreprendre, c'est stressant. Il faut réussir à aussi séparer sa vie perso, sa vie pro. Et heureusement, je suis bien entourée avec mes associés, donc ça m'aide à prendre du recul. On est toute une communauté d'entrepreneurs engagés pour faire avancer les choses et proposer des solutions. C'est une aventure collective, je la vis pas toute seule, je la vis parce que j'ai une équipe avec moi. Et ça, je crois que c'est fondamental en fait, c'est tout cet écosystème qu'on a autour de soi. J'avais envie de me prouver que j'étais capable de monter un projet ambitieux et en même temps avoir une vie de maman, avoir une vie de femme épanouie à côté. Et l'entrepreneuriat, oui c'est dur, il y a des périodes de stress, mais c'est une liberté qui est assez exceptionnelle. Vous n'avez peut-être jamais entendu des créatrices d'entreprises parler comme ça. Laissez-vous porter par leurs récits.
Essayez d'écouter avec une oreille neuve, parce qu'à votre tour, vous en récolterez de l'audace, de l'énergie, l'envie de soulever des montagnes. Ce soir, c'est l'aboutissement de longues semaines de travail. C'est aussi, c'est surtout, un nouveau chapitre à écrire. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir pour célébrer cette 8e édition du prix Business with Attitude. C'est une joie pour moi de vous retrouver ici chaque année. Un grand merci à toutes les trois d'avoir accepté d'ouvrir cette cérémonie de remise de prix avec nous. Ce soir, vous venez d'entendre et vous allez découvrir sur scène des femmes, des projets qui pensent le changement à l'échelle humaine pour dessiner le monde de demain. Ce qui est en train de se passer dans notre monde aujourd'hui avec la prise de conscience que la vie est fondamentale, que notre planète a des ressources limitées, eh bien, on est en train de découvrir un tout à fait nouvel univers, une redécouverte en fait de la nature comme source d'entreprise. Et dans ce cadre-là, avoir des femmes qui s'intéressent aux sciences de la vie, c'est tout simplement avoir des visionnaires. Allez, top chrono, 4 minutes seule en scène, 4 minutes pour répondre aux questions du jury. Tout est ultra écrit, préparé, ce qui n'empêche pas l'imprévu de se glisser. Ici, ce sera pour un regard, là pour une réaction dans le public, pour un mot soudain préféré à un autre. Les candidates entrepreneurs découvrent sur scène leur potentiel d'artiste. C'est le stress. Sorella, c'est une jeune entreprise. On a moins de 2 ans. On a levé 7 millions d'euros, mais surtout, c'est une dizaine de salariés. Un modèle qui est sain, basé sur les honoraires des praticiens de santé. Notre ambition, elle est immense, autant que le défi, car on révolutionne pour les femmes la manière de se soigner en France. On vient de réaliser une levée de fonds qui va nous permettre d'accélérer le développement en France pour pouvoir proposer d'autres produits toujours abordables et inclusifs. Aujourd'hui, on est en essai clinique en Europe, aux US. On teste notre premier candidat médicament sur les leucémies aiguës de l'adulte. Tous les résultats pointent dans la bonne direction. Est-ce que ça vous a servi dans votre nouvelle aventure? Je voulais savoir quelle était la prochaine étape de développement de votre marque sur le marché français. As-tu des concurrents aujourd'hui sur la scène internationale? Nous avons aujourd'hui une croissance rapide à 2 chiffres et nous avons atteint la rentabilité l'année dernière. Nous réalisons 65% de notre chiffre d'affaires sur notre site e-commerce en propre. Nous venons d'obtenir la certification B Corp. Donc une certification internationale la plus exigeante en matière de responsabilité sociale et environnementale. Au bout de 3 ans, eh bien, on a levé 4 millions d'euros. On va faire 9 millions de chiffre d'affaires sur un marché qui pèse 67 milliards en Europe. En 2023, grâce à la mutualisation des entrepôts, on a réussi à éviter l'équivalent de 4000 vols Paris-New York et on a réduit de 30% les émissions de nos clients. Et franchement, ce soir, je trouve ça vraiment dingue d'être devant vous parce que dans l'imaginaire collectif, je crois que la logistique, c'est pas vraiment une affaire de femmes. Et pourtant, je peux vous dire que sans une logistique bien huilée, il n'y a pas de Madame Figaro en kiosque, il n'y a pas de collection Chanel en boutique. Ce soir, vous deviez entendre une dernière candidate. Il s'agit de Cécile Brosset, la fondatrice de Sonio. Et elle vient de donner naissance à un enfant et elle a décidé de se retirer là il y a quelques jours, et on la comprend parfaitement, pour se concentrer à la fois sur sa famille et sur la conduite de son entreprise. Le jury va maintenant se retirer pour délibérer. Je vous laisse quitter la scène. Les 17 membres s'engouffrent dans les coulisses. Il est l'heure de délibérer, de choisir. Je crois que c'est la première année où on s'est dit avec tous les membres du jury qu'on venait ici sans savoir. Elles ont été exceptionnelles. Alors chacun vote, à bulletin secret. On fait les décomptes. Il faut aller vite, la salle s'impatiente. Ça a été très très compliqué. En fait, les finalistes nous ont tous vraiment convaincus. Et c'est vrai que ça a rendu les délibérations très compliquées pour pouvoir enfin définir et élire la grande gagnante. Sur scène, Stéphanie Giquel, spécialiste de la course d'ultrafond, vice-championne du monde, a pris le micro. Exploratrice des pôles, l'endurance, l'inconnu, les longues distances, elle connaît. Le premier prix décerné est le prix du public. Il signe l'époque. Il confirme un lien immédiat entre un produit et son public. Le prix du public 2024 est attribué à Anne-Sophie Nardi pour On the Wild Side. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça nous touche énormément. La lauréate de notre 8e édition du prix Business with Attitude, Madame Figaro, et Karine Rossignol pour Smart Immune.
Ça a été un moment très spécial. Je voudrais remercier Martine, toute l'équipe, toutes celles qui ont participé. On va toutes sortir un peu différentes. Et puis, parce que cette année 2024, décidément, on ne pouvait rien faire comme d'habitude, le jury a opté pour un 3e prix, le prix coup de cœur. Charlotte Allo avec Omni. Je m'y attendais. Ben oui, alors. Merci beaucoup et je voudrais remercier toute l'équipe. Incroyable. Plein d'énergie et c'est des très très belles rencontres et des moments de bienveillance et extrêmement positifs qui font un bien fou. Parce que c'est aussi cela, soutenir ces femmes entrepreneurs, les rendre visibles, faire mieux connaître leur travail, leurs valeurs, leurs visions, avec l'espoir et même la certitude qu'elles sauront en inspirer d'autres.